Bonjour, alors dans ce tutoriel, nous allons voir comment gérer une option en fonction du temps. Alors comme ici, nous avons l'option gagner 500 $. À chaque fois que j'appuie sur ce bouton, alors vous voyez ici dans ma base de données, mon solde augmente de 500. Alors, voyons voir d'abord comment nous avons fait ça rapidement. Nous avons ici dans notre page un simple petit formulaire avec le bouton gagner et pour afficher mon solde, ici, alors j'ai d'abord fait ma requête, je me suis connecté, j'ai sélectionné ma base de données. La requête qui me permet de chercher tous les éléments associés à Bob dans ma base de données. Et cette requête, je viens la mettre dans un tableau associatif, alors ici, fetch associatif, qui s'appelle données. Alors l'avantage de faire cette dernière étape ici, c'est que ma variable donnée ici est un tableau. Donc, je peux venir afficher ici le solde. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe ici, on doit voir ce qui se passe dans la base de données. Alors, je vous la montre ici. Alors, j'ai une petite base de données qui contient l'ID, le pseudo, le solde de mon utilisateur et cette option ici qui est temps gagné. Alors, je vais vous expliquer ça très bientôt, qu'est-ce que c'est. Mais tout d'abord, vous voyez ici que solde, donc, de ma base de données ici. Ça fait référence à ça ici. Maintenant, si on va voir au niveau de la page bouton.php, qu'est-ce qui se passe? Alors, dans cette page, je dois encore me connecter à ma base de données. J'ai repris l'intégralité du code précédent, c'est-à-dire que je vais aussi mettre toutes mes informations associées à Bob. Je vais les classer dans le même tableau, dans le même array. Par contre, ce qui est différent, c'est ici la condition, ce qui se passe si le bouton gagner est appuyé. Alors, lorsque le bouton gagner est appuyé, je déclare deux nouvelles variables. Alors, la variable le temps actuel et la variable nouveau solde, new solde. Alors, ce que je fais par la suite, dans ma requête que j'ai appelée requête 2, je vais modifier les informations de ma base de données. Alors, je fais un update de la table bouton action et je set les valeurs solde et temps gagné. Je mets les variables que je viens de créer. Alors, c'est ce qui se passe actuellement. Par contre, maintenant, ce que je veux ajouter, c'est bloquer l'option gagner de l'argent si mon utilisateur vient juste de cliquer. C'est-à-dire, je voudrais qu'il y ait un écart de 2 minutes, disons, entre les deux. Donc, mon code qui se trouve ici va être conditionnel à quelque chose d'autre. Alors, s'il est conditionnel, je viens ajouter une autre condition. Alors, ce que je veux vérifier, c'est cette variable ici, je vais la sortir de la condition, puisque je vais en avoir besoin aussi. Alors, je veux vérifier la valeur qui est rentrée ici dans temps gagné. Alors, cette valeur, c'est le nombre de secondes qui se sont écoulées depuis 1970. Alors, c'est un chiffre qu'on ne peut pas vraiment comprendre nous, mais il a l'avantage d'être un chiffre entier. Donc, avec des calculs mathématiques, c'est facile de calculer l'écart entre deux moments. Alors, la dernière fois que j'ai cliqué sur le bouton gagner, ce chiffre-là est venu se placer. Alors, ce que je veux vérifier maintenant, c'est si actual time, c'est-à-dire le temps actuel, il devrait être, disons, s'il est plus petit que ma variable donnée, temps gagné. Alors, cette variable-là, c'est ici temps gagné. Alors, plus que le temps avance, plus que le chiffre ici va être grand. Donc, si le temps actuel est plus petit que cette donnée-là, c'est pratiquement pas possible, puisque le temps, cette donnée qui est entrée ici a été fait lorsque j'ai cliqué, il y a de ça peut-être une minute. Donc, le temps actuel va être plus grand. Mais moi, je veux qu'il y ait un temps de 2 minutes entre les deux. Alors, ce que je veux, c'est
la variable donnée temps gagné, plus, alors 2 minutes, c'est 2 fois 60 secondes, alors plus 120. Donc, si le chiffre du temps actuel est plus petit que ma variable plus 120, ça veut dire que ça ne fait pas encore 2 minutes que que ce chiffre a été inscrit. Donc, si c'est le cas, c'est impossible pour la personne. Alors, pour l'instant, je vais simplement mettre le message. Vous ne pouvez pas peser à nouveau. Disons, simplement ça. Si par contre, il me manque ici, point virgule, else, donc, si le temps actuel est plus grand, donc l'écart est plus de 2 minutes, eh bien, je veux que tout le reste se passe, c'est-à-dire qu'il y ait un nouveau solde qui soit ajouté. Alors, tout ce qui est ici va venir dans ma condition else, et la personne sera redirigée. J'aurai juste à fermer ma deuxième accolade. Et voyons voir ce qui se passe. Alors, je vais envoyer tout ça vers le serveur. On va aller ici à ma page bouton. F12. Nous y voilà. Alors, je clique une première fois. On vient de m'ajouter 500 $. Si je reclique une autre fois maintenant, et voilà, vous ne pouvez pas peser à nouveau. Alors, j'ai une petite faute ici dans ma phrase. Je peux venir modifier ça. Éventuellement, je voudrais afficher un message plus clair pour que l'utilisateur comprenne à quel moment il va pouvoir cliquer à nouveau. Alors, je vais devoir lui afficher le temps, l'heure à laquelle il veut cliquer. Il pourra cliquer. Alors, si je veux modifier ce message pour qu'il soit plus clair pour mon utilisateur, alors je vais modifier le message. Alors, vous pourrez peser à nouveau à l'heure suivante. 2 points. Ici, je dois lui dire d'ignorer ce caractère. Et l'heure suivante, alors c'est mon heure, donc la variable qui a été rentrée dans ma base de données, plus 2 minutes. Alors, je vais prendre cette variable-là, pour le copie. Et si je fais simplement afficher, voyons voir ce que ça va donner ici. Si je fais simplement afficher ça comme ça, j'envoie ça vers le navigateur. Ici, bon, je clique, il me permet d'augmenter, je clique encore, et voilà, je ne comprends rien de cette heure-ci. Alors, ce que je vais faire, je peux aller, pardon, je vais ouvrir ça ici, je vais utiliser cette fonction ici, strftime. Je vais venir l'entrer ici dans mon code. Alors, ce qu'elle me permet de faire, c'est de venir mettre un format à ce chiffre. Alors, je dois écrire strftime et le mettre entre parenthèses. Alors, ça va faire une double parenthèse puisque j'avais déjà une parenthèse. Et là, il me reste à mettre entre guillemets le format. Alors, disons que le format, je pourrais vouloir identifier l'année, le mois, tiret du jour, espace l'heure, l'heure c'est grand H, 2 points, les minutes, grand M. Et là, il n'aime pas, il me dit que j'ai une erreur. Si ça me prend une virgule. Bon. Alors, pour savoir exactement, là, ça fait référence à quoi tout ça. Alors, si je vais simplement, j'ai plus ça dans un moteur de recherche, ici sur php.net, je vais trouver tous les formats. Alors, les formats de jour, de semaine, de mois, d'année. Alors, vous voyez, nous, on avait écrit pourcentage Y. Alors, ça me donnait l'année sur 4 chiffres. Pourcentage petit Y me donnerait l'année sur 2 chiffres. J'ai les heures. Et donc, si maintenant je fais un test, alors,
Je vais renvoyer ça vers... Je vais faire F12. Je rappuie. Vous pourrez passer à nouveau à l'heure suivante. Alors, à 2h09. Oh, mais vous voyez, actuellement, il est 2h09. Alors, le problème vient du fait que j'affiche seulement les minutes. Et dans mon code, ici, je rentre un chiffre avec une précision de secondes. Alors, je pourrais venir ajouter ici les secondes, puisque la personne ne comprendrait pas là qu'il soit 2h09. Alors, pour les secondes, je vais venir voir ici. Bon, ici, j'ai pourcentage S, secondes sur deux chiffres. Et voilà. Bon, là, d'ici le temps, est-ce que je le refasse? Hop. Voilà, F12. Bon, il vient de me le permettre. Par contre, si je reclique, je vais pouvoir le faire à 14h11 et 54 secondes. Alors d'ici là, je ne peux pas recliquer là-dessus. Alors il me resterait à faire un lien ici qui me renvoie à cette page-ci. Et voilà, j'ai géré le temps. J'ai bloqué ce bouton en fonction du temps.